Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Tu as eu de la miséricorde pour nous et c'est le Seigneur qui s'est chargé du jugement et de la fureur que nous devions recevoir. Sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés, tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour cette grande grâce, Dieu, nous te remercions. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi pour apprendre ta parole, pour louer ta grâce, et nous te remercions pour cette communion. À cette heure, Seigneur, nous croyons que tu es parmi nous. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse nous soutienne, et qu'à chacun, tu donnes la grâce dont on a besoin, et que par ta parole, tu te manifestes à nous et tu nous fasses comprendre ta parole. La pandémie de la Covid-19 nous empêche de nous réunir tous ensemble ici. Il y a tous ceux qui écoutent en ligne, accorde-leur la même grâce. Soutiens-les par ta main miséricordieuse à ton Église dans toute la Corée, dans le monde entier, qui malgré les difficultés prêche l'Évangile, et à tous les frères et sœurs qui le font, prends soin d'eux spirituellement, charnellement, qu'ils puissent être remplis de ton esprit, de ta grâce, et que ce soit par la foi en toi, qu'ils se confient en toi seulement, et qu'ils puissent avancer dans leur vie, dans la prédication de l'Évangile. Agis en eux. À ceux qui sont malades, guéris-les, que le reste de leur vie puisse être vécu pour toi, pour ton œuvre, permets-le leur. À tous tes prédicateurs, donne-leur ta parole, ta sagesse, la puissance, en fonction de ce qu'ils ont besoin, qu'ils puissent avec assurance prêcher ton évangile et guider de nombreuses âmes à ta parole, et que ton œuvre du salut soit grande. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous montres la voie à suivre, Seigneur. À cette heure encore, il y a ta volonté, ta parole, que tu souhaites nous révéler à cette heure. Permets-nous de la comprendre et que par ta parole, nous puissions chaque jour être renouvelés, parfaits. Seigneur, le jour de ton retour est si proche. Et comment nous faut-il agir, vivre? Enseigne-le nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. La chorale va louer le Seigneur.
전능하신 주여 일어나신 우리 주를 찬송합니다. 자비하신 주여 성삼위일체 우리 주로다. 주의 보좌 앞에 모든 성도년 영광을 벗어드리네. 천군 천사 모두 주께 굴복하네. 영원히 위에 되신 주로다. 거룩 주의 빛난 영광 모든 죄인 어두워 보지 못하네. 거룩하신 이가 주님밖에 있는가. 온전히 전능하신 주로다. 전능하신 주여 전징하늘 모두 주를 찬송합니다. 전능하신 주여 성삼위일체 우리 주로다. 성삼위일체 우리 Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Luc, chapitre 2. Évangile selon Luc, chapitre 2.
Évangile selon Luc, chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Luc, chapitre 2, du verset 8 au verset 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez? Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Jusqu'ici? Cette année 2021 touche à sa fin, nous sommes déjà au dernier dimanche. Et le temps passe pour nous très vite. Et quand on dit que le temps passe vite, c'est que le temps que nous pouvons vivre sur cette terre est raccourci. Et le temps fixé par Dieu approche de sa fin. Cette fin est proche, et c'est cela que cela nous enseigne. Et en même temps, pour nous chrétiens, cela signifie que le jour du retour du Seigneur est proche. Et c'est pour cela que dans la Bible, dans Jean chapitre 5, verset 39, il nous est dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, le plus important du contenu de la Bible, c'est Jésus-Christ. Les Écritures rendent témoignage de moi. Elles rendent témoignage de la naissance, de la vie, de la mort, de la résurrection, de la montée aux cieux, du retour du Seigneur. Et c'est le plus important de ce qui est écrit dans la Bible, la vérité. Mais concernant la naissance de Jésus, sa mort, sa résurrection, sa montée aux cieux, tout cela sont des faits déjà arrivés. Et ce qu'il reste, c'est sa seconde venue, son retour. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de Jésus-Christ qui viendra sur cette terre et de tout ce qu'il accomplira sur cette terre. C'est écrit en détail, et comme c'est écrit, ce sont selon les Écritures, dans le moindre détail, que tout s'est accompli. Cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, et alors viendra la fin. Et à la fin, le Seigneur revient. Il y a donc cette promesse qui a été faite, et le retour du Seigneur, ce jour, est si proche, et ça nous le savons bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons intitulé ce sermon « Ceux qui accueilleront le Seigneur à sa seconde venue, à son retour ». La première fois qu'est venu le Seigneur, c'était pour le salut des pécheurs qui devaient être jugés, qui devaient connaître la fureur à cause des péchés qu'ils ont commis. Mais il est donc venu afin que ne soient pas jugés les pécheurs, mais
Jésus, à son retour, qui sera là pour l'accueillir? Et c'est une question vraiment très importante. Le Seigneur, il y a ceux qui pensent l'accueillir et qui ne l'accueilleront pas, ceux qu'on ne pense pas qu'ils l'accueilleront et qui finalement seront là pour l'accueillir. Et donc, justement, le Seigneur qui va revenir, il faut que nous nous interrogions sur le fait, est-ce que nous sommes prêts justement à accueillir ce Seigneur qui doit revenir? Et ce, à travers la parole, c'est à sa lumière qu'il faut y réfléchir. Qui sont ceux qui vont accueillir le Seigneur à sa seconde venue? Ça, c'est à travers la Bible que nous pouvons le savoir à l'avance. Pourquoi? Parce que Dieu nous a montré déjà à l'avenir à l'avance, ce qui arrivera à l'avenir. Et à travers l'histoire qui s'est accomplie dans la Bible, nous pouvons aussi connaître ce qui arrivera. Il y a 2021 ans, il y a Jésus qui devait venir sur terre. Et concernant le fait de savoir qui accueillera le Seigneur à son retour, à sa seconde venue, c'est déjà écrit dans la Bible et il faut qu'on y réfléchisse. Et c'est pour ça que hier, donc le 25 décembre, le monde considère que c'est le jour de la naissance de Jésus, et Noël, mais comme nous le savons, ce jour-là n'est pas le jour où Jésus est né. Pourquoi? Parce que la Bible n'a pas écrit concernant la naissance de Jésus, ni sa date. Pourquoi donc le 25 décembre? Ça, c'est à Rome, justement, bien avant, il y a justement les païens de Rome. Rome servait à l'époque plusieurs idoles, et c'était vraiment un empire avec plusieurs divinités, et les païens, qui étaient dans le paganisme, justement, ont aussi hérité de ce qui a été instauré. Donc, par exemple, du 25 décembre. Par exemple, vous avez dans l'encyclopédie universelle, justement, l'origine du 25 décembre, et c'est décrit en détail. Et c'est pour ça qu'au tout début, en 273 avant Jésus-Christ, en fait, il y a l'empereur Aurélien qui, justement, servait le dieu Soleil. Et donc, le 25 décembre était le jour de la grande célébration adressée à cette divinité. Et parmi les divinités adorées, la plus grande était le soleil, parce qu'on ne peut pas vivre sans soleil. Et donc, parmi les idoles, il y avait donc la divinité du soleil, qui est d'ailleurs encore maintenant adorée, mais... Donc, c'est le jour où on adorait la divinité Ra, du soleil. Et en fait, il y a l'empereur Constantin, à Rome, qui se convertit au christianisme. L'empereur Constantin, quand il part pour la guerre, il a eu une vision, un songe, et il y avait un drapeau avec la croix dessus, et il revenait vainqueur de la guerre. Et il a donc mis ça sur son drapeau, cette croix, mais il a été à la guerre, il est vraiment revenu vainqueur, et c'est comme ça qu'il est devenu chrétien, lui qui était empereur. Et c'est pour ça que
l'empereur est devenu chrétien, et donc il a imposé à tous ses serviteurs justement d'être aussi convertis et de se faire baptiser. Et j'ai vu cette scène à plusieurs reprises. Et Rome, qui persécutait, qui tuait les chrétiens, a au contraire justement accordé beaucoup de privilèges aux dirigeants du christianisme. On ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps pour ça, mais l'empereur Constantin, en tout cas, après qu'il se soit converti au christianisme, et donc le jour qui servait justement la divinité du soleil a été choisi, donc le 25 décembre a été choisi comme la naissance de Jésus. Et en fait, donc ce sont des dates qui ont été imposées, qui ont été fixées par les hommes. Mais en 325 avant Jésus-Christ, il y avait donc le premier concile de Nicée, et c'est à cette date que l'on décide officiellement que la naissance de Jésus sera donc le 25 décembre. Et ça a été reçu par les religieux occidentaux. Et en Orient, certains conservent le 6 janvier, en tout cas, on se rend compte que le 25 décembre, désormais, entre et s'applique parmi les chrétiens. Mais quand on s'intéresse vraiment à l'origine de ce 25 décembre, c'est vraiment ridicule. Quand on voit dans Malachie, chapitre 4, verset 2, il y a Jésus qui enseigne et il est dit « Vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » On parle de Dieu comme du soleil, du Seigneur comme du soleil de la justice. Et il y a des versets qui parlent de l'éclat. Et donc, ils se sont dit que Jésus était aussi le soleil, qu'il était l'astre qui tourne. En fait, on a des versets qui en parlent comme un astre, comme la lumière. Et donc, ils ont fait le lien et les chrétiens, nos contemporains, ont donc reçu et accueilli justement le 25 décembre comme étant la naissance de Jésus. Mais il est peu probable que ce soit le 25 décembre. Pourquoi ? Parce qu'en Palestine, en Israël, un 25 décembre, il n'y a pas de troupeaux dans les prairies. Car c'est la saison pluvieuse. Dans Luc aussi, à la naissance de Jésus, on voit au tout début que Jésus que justement ceux qui sont venus le voir, on avait donc des bergers qui venaient, qui gardaient leurs troupeaux et qui ont vu cette étoile. Mais un 25 décembre, déjà en Israël, il n'y a pas de troupeaux dans les prairies, il n'y a pas de bergers qui gardent non plus les troupeaux à cette date. Et donc, ça ne tient pas la route en termes de météorologie. En tout cas, ce n'est pas la date de la naissance de Jésus. Jésus est né. Ça, c'est un fait. Il est venu avec un corps humain. Ça, c'est un fait historique. Et c'est pour cela que Jésus qui est venu pour la première fois sur cette terre, qui étaient ceux qui l'ont accueilli? Et on va y réfléchir à travers la Bible pour voir qui seront ceux qui vont accueillir Jésus lorsqu'il reviendra sa seconde fois et comment on doit se conduire. Jésus, il y a dans l'Ancien Testament beaucoup de prophéties annonçant sa première venue.
Dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, il est dit « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. » Mais 700 ans plus tard, on a vraiment Jésus qui naît de la Vierge Marie. Dans Michée, chapitre 5, verset 2, il est bien dit aussi « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Et on voit donc que son origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Il est pourtant, Jésus-Christ est donc venu avec un corps, il s'est fait humain, mais il est de l'éternité et du Père. Et on le voit bien dans Ésaïe, chapitre 53 aussi, que nous étions tous des brebis errantes, nous étions éloignés du Père, mais c'est lui qui a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il a été prophétisé sur les souffrances que connaîtrait Jésus, et c'est tel quel qu'il les a subies. Évidemment que dans l'Ancien Testament aussi, on nous parle de son retour. Il y a plusieurs prophéties concernant sa seconde venue. Dans le psaume 2, on dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom ?» Justement, dans ce monde, on a justement les chefs des nations, on a les princes qui justement seront contre l'Éternel, contre son oint. Mais justement, le Père, lui, se rira d'eux, mais il sera en colère. Et il dira que justement, ses pieds seront fortifiés et que ses ennemis seront brisés. Et justement, Dieu envoie un roi. Et il parle justement du jugement que connaîtront tous ceux sur cette terre. Ça annonce, ça parle de son avènement, de sa seconde venue. Dans Zacharie aussi, chapitre 14, on nous parle justement de la montagne des Oliviers où Jésus, c'est de là qu'il est monté aux cieux et du fait qu'il y reviendra. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Donc il reviendra sur cette montagne. Dans Job, chapitre 19, verset 25 aussi, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, le dernier sur la terre. » On nous annonce évidemment sa seconde venue sur terre. Dans le Nouveau Testament aussi, concernant le retour du Seigneur, il y a tellement de prophéties, tellement. Et les prophéties concernant ce retour s'accomplissent en la fin des temps. Et nous voyons de nos propres yeux combien ce jour, le jour de son retour est proche. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 28, on voit Jésus s'adresser à ses disciples lui disant « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Parmi les disciples, il est dit que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors que les disciples sont morts, Jésus est mort et qu'ils ne l'ont pas vu. Mais c'est que dans Matthieu, chapitre 17, en fait, à partir du verset 1, on dit que 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les a conduits à l'écart sur une haute montagne. Et donc il a été transfiguré devant eux. Tout d'un coup, son visage a changé tout d'un coup devant eux. Il resplendissait comme le soleil. Et ses vêtements aussi sont devenus blancs comme la lumière. Et donc c'est un aspect très particulier de Jésus qu'ils ont vu. Il a changé tout d'un coup. Et tout d'un coup, il y a Moïse et Élie qui apparaissent. Moïse et Élie représentent le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Moïse est le représentant de la loi, Élie, celui des prophètes. La loi et les prophètes
dans l'Ancien Testament, donc ça symbolise tout dans l'Ancien Testament. Et on a leurs représentants, donc Moïse et Élie. Moïse a guidé le peuple d'Israël jusque dans la terre promise, en terre de Canaan. Mais il ne l'a vu que de loin, il n'a pas pu y entrer et il est mort. Élie, lui, n'est pas mort et il a été enlevé vivant. Mais pourquoi Moïse et Élie sont-ils apparus? Deux raisons à cela. C'est donc un peu comme le passage de pouvoir. Il y a la loi, les prophètes, désormais tout est transmis à Jésus. Et il s'entretenait avec lui de sa mort, de toutes choses. Et donc en fait, comme les prophètes, comme la loi le dit, tout ce qui a été annoncé sur Jésus, Jésus est venu, selon les Écritures, sur cette terre, il a hérité de tout. Et ça nous parle aussi de son retour sur terre. À son retour. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, justement, on voit bien que le Seigneur revient et ils disent bien l'avoir vu. Pierre dit bien avoir vu Jésus venir sur terre. À quel moment? Nous l'avons vu quand nous étions sur la montagne sainte avec lui. Ils ont vu donc sa transfiguration. Et alors, nous avons entendu sa voix, nous avons entendu la voix qui dit qu'il est le sujet de toute mon affection. Et c'est pour ça que Pierre dit bien de cette scène-là que c'est lié justement au retour de Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit « Je n'ai pas eu d'autre choix que de vous parler de la mort, du retour de Jésus, parce que cela lui a été montré à l'avance. » C'est comme, par exemple, on a, n'est-ce pas, avant qu'un film ne soit diffusé en salle, on a toujours les bandes annonces, n'est-ce pas, qui nous permettent d'y goûter. Et concernant sa première venue sur Terre et son retour aussi, tout a été montré à l'avance, ça a été montré avant à ses disciples. Et Jésus transfiguré, Moïse et Élie qui apparaissent, nous parle de ceux qui justement accueilleront le Seigneur, ceux qui, comme Élie, auront ces vivants, qu'ils rencontreront le Seigneur, comme Enoch. Enoch aussi, avant que la terre ne fût jugée, il a été enlevé. Et ça nous parle justement des chrétiens qui seront enlevés à la fin des temps avant que le jugement ne touche cette terre. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, on nous parle du Seigneur qui lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Au retour du Seigneur, il y a ceux qui sont sauvés et qui sont morts. Leur corps est en terre et leur âme est au paradis. Mais au retour du Seigneur, en fait, ils seront ressuscités. Et dans Jean, chapitre 5, on nous parle aussi de l'heure qui vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. En fait, il y a ceux qui ont reçu le salut. Ceux qui ont reçu le salut vivent pour le bien. On a les bons, les mauvais, on a donc les bons et les méchants, on a les chrétiens sauvés et ceux qui ne le sont pas, en fait. Ça nous parle de la distinction qui est faite entre les deux et c'est pour ça que les chrétiens nés de nouveau renaissent, ressuscitent pour la vie. Mais ceux qui ont fait le mal, ils ressuscitent pour le jugement. On a ceux qui sont sauvés mais qui sont morts physiquement. Ils seront premièrement justement élevés dans les airs, ils seront transformés aussi divinement pour accueillir le Seigneur. Et alors, c'est qu'en fait, justement,
on vit ensuite éternellement avec le Seigneur. Et c'est finalement notre plus grande espérance en tant que chrétiens. Et c'est pour ça que nous savons bien que le jour du Seigneur, de son retour, est si proche. Et nous vivons à une époque où nous pouvons vraiment le rencontrer de notre vivant. Et donc, si vous prenez un peu soin de votre santé, encore un petit peu, certainement que vous pourrez le rencontrer de votre vivant. Moi aussi. J'ai l'impression que je pourrais de mon vivant le rencontrer. En réalité, ce jour peut-être aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus, avant qu'il ne revienne, en fait, tous les signes qu'il a annoncés s'accomplissent déjà. Et il ne pourrait venir aujourd'hui que ça ne poserait aucun problème avec la Bible. Et c'est pour ça que dans la seconde épître aux Thessaloniciens, on nous parle justement de ceux qui sont affligés, du repos qu'il apporte. Parce que le Seigneur Jésus, il apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. Et il va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. En fait, ils auront donc pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Il a bien dit qu'il punissait ceux qui ne le connaissent pas. En fait, ils n'obéissent pas à l'évangile, alors que ceux qui le connaissent, justement, connaîtront sa gloire. Le Seigneur, quand il revient, il y a ceux qui croient en lui, eux seront glorifiés. Ceux qui ont reçu le salut recevront le Seigneur qui revient dans sa gloire et participeront dans sa gloire, parce qu'ils ont cru. Et c'est pour cela que lorsque le Seigneur revient, nous savons que ce jour-là, pour ceux qui ne croient pas, c'est un jour de jugement, de punition, mais pour nous qui croyons, le jour du retour du Seigneur, où on pourra l'accueillir, le jour où nous entrerons donc dans son royaume, est pour nous un jour de gloire. Ce jour-là s'approche tellement de nous. Jean-Baptiste, justement, rendait témoignage de la parole. Il a son vent à la main, il nettoie son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et donc il a les sauvés qui sont comme le grain, qui sont amassés dans le grenier. On a la paille. La paille, il y a ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui vont à l'église, qui de l'extérieur on a l'impression que, mais en fait ils sont comme la paille. Et la paille, elle brûlera dans un feu qui ne s'éteint point, ça fait peur. Quand le Seigneur revient, justement, tout prend fin. Il y a ceux qui vont en enfer, ceux qui vont au paradis. En fait, c'est décisif à ce moment-là. Et dans Matthieu, chapitre 16, verset 27, on a le Fils de l'homme qui doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Quand le Seigneur va revenir, la première fois que le Seigneur est venu, Jésus est venu avec un corps vil, mais lorsqu'il revient, il dit, le Seigneur qui a été méprisé, il reviendra dans la gloire et dans les honneurs, avec dignité. Il va revenir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Les chrétiens aussi, selon comment ils ont vécu après avoir reçu le salut, ils seront jugés en fonction de cela, et ceux qui ne sont pas sauvés connaîtront la perdition éternelle selon les péchés qu'ils ont commis, et donc ce sera fixé à ce moment-là. Et aussi, dans Hébreux, chapitre 9, verset 28, on voit que Christ, il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Ensuite, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il parle justement, on le voit donc apparaître une seconde fois sans péché. À tous ceux qui l'attendent pour leur salut,
Il apparaît donc une seconde fois. Il y a tellement de versets. On manque de temps pour regarder tous les versets. Le sermon serait terminé qu'on n'aurait fait que chercher des versets. Mais il y a donc cette seconde fois où il apparaît. Et dans Hébreux, chapitre 10, verset 37 aussi, on nous parle encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Quand on y réfléchit, en fait, c'est une histoire qui est longue, mais aux yeux de Dieu, c'est un simple moment. Encore un peu de temps. Et donc, il viendra, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. En son temps, il ne tarde pas. Dans Actes, chapitre 1, verset 9, on voit que lorsque Jésus monte une fois qu'il est sur le mont des Oliviers, on voit que il a été élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et justement, il y a un ange qui leur dit, parce qu'ils avaient le regard encore fixé vers le ciel pendant que Jésus était élevé, il leur a dit, mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et c'est donc le Seigneur, et sur sa seconde venue, qu'il annonçait. On se demande qui pourra l'accueillir lors de sa seconde venue. Si on regarde dans Luc chapitre 2 que nous avons lu il y a peu, on voit qu'il y a Jésus qui est donc né à Bethléem. Et à ce moment-là, à Bethléem, il y avait donc le soir des bergers qui gardaient leurs troupeaux la nuit. Donc des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. On va retourner à Luc chapitre 2, on regarde le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il y a donc les troupeaux à Bethléem, et c'est comme David qui était aussi berger à Bethléem. David qui paissait les troupeaux aussi à Bethléem, il devient ensuite roi d'Israël, n'est-ce pas? Et lorsque Jésus est né à Bethléem aussi, il y a de nombreux bergers qui paissaient leurs troupeaux aussi. Et justement, ces troupeaux étaient largement utilisés dans les sacrifices faits pour Dieu à Jérusalem. Mais la nuit, donc c'est dans les champs il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux. Et ces bergers étaient pauvres. Les bergers de troupeaux, que ce soit de chèvres, de vaches, à l'époque c'était l'un des métiers qui rapportaient peu, donc ils étaient pauvres et ils étaient considérés comme étant ignorants. Mais tout d'un coup, il y a un ange qui apparaît. Ils ont été saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit de ne pas craindre. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Pour tout le peuple. Cette bonne nouvelle est que les pécheurs qui vont en enfer vont entrer dans le royaume des cieux par le sacrifice, par cette victime expiatoire qu'est Jésus. Cette bonne nouvelle. Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, c'est d'une grande joie. Donc les bergers qui gardaient leurs troupeaux la nuit ont été les premiers à entendre cette bonne nouvelle. Et le soir, il y a donc ceux qui paient ces troupeaux parce qu'il y a les loups qui profitent de l'obscurité pour prendre des brebis. Et les bergers, justement, paissent leurs troupeaux parce qu'ils protègent
des loups, et David aussi, que ce soit les lions, que ce soit les ours. Dès qu'il y en avait un qui s'attaquait à ses brebis, il se battait contre lui et il retirait de la bouche du prédateur la brebis. Et David, c'était vraiment quelqu'un de remarquable dans ce sens. Lui qui se battait contre le diable, et plus tard, on voit bien que il a d'ailleurs frappé Goliath, on l'a vu sortir vainqueur. En fait, c'est vraiment une attitude de chrétien. Mais ces bergers qui paissaient les troupeaux le soir, en fait, il y a un ange qui leur apparaît, leur parlant du fait que il y a cette bonne nouvelle, Jésus-Christ, qui leur sera donné, celui qui sauve. Dans le verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc il parle justement de Bethléem comme de la ville de David. Et donc il vous est né un sauveur. Verset 12, et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez? Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux et très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Tout d'un coup, il y a une multitude de l'armée céleste qui se joint à l'ange et qui loue Dieu. L'armée céleste qui loue Dieu. Oh, ça a dû être impressionnant pour ces bergers. Ces bergers pauvres qui gardent leurs troupeaux et des anges leur apparaissent, on leur parle d'une bonne nouvelle. Il y a l'armée céleste qui loue Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Regardez un peu combien grand est ce cantique, cette louange. Et ils ont pu l'entendre. Et donc les bergers, ensuite, en fait, comme l'ange leur a dit, ils se sont rendus à Bethléem. Ils se sont hâtés et ils ont vu justement cet enfant qui est dans l'auge, aux côtés de Marie. Ils l'ont adoré. Et ils ont annoncé cela aux autres. Gloire à Dieu dans les lieux très saints. Et c'est vraiment surprenant, en fait, ce n'est pas une chose simple qu'ils ont fait. Pourquoi est-ce qu'une telle chose est arrivée? Les religieux de Jérusalem, aucun ange ne leur est apparu, aucun, à personne à Jérusalem, mais seulement à Bethléem, aux bergers qui gardaient leurs troupeaux, à ces pauvres bergers. Et pour nous, c'est donc un enseignement très important. Ça nous enseigne grandement. Pourquoi est-ce que ces bergers, pourquoi est-ce à ces bergers que les anges sont apparus? Pourquoi est-ce ces bergers qui ont pu adorer le Seigneur? Leur Seigneur était le Seigneur. Qui peut accueillir le Seigneur? En fait, on peut le voir à travers ça. Les bergers qui paissaient leurs troupeaux dans le soir à Bethléem, non seulement sauvés, mais chrétiens, éveillés aussi. Le troupeau, en fait, on a peut-être les troupeaux, justement, en fait, c'est lorsqu'il y a les lions, lorsqu'il y a les ours qui viennent. En fait, il y a ceux qui doivent, et aussi des bergers qui doivent protéger leurs troupeaux des prédateurs. Jésus dit bien que, justement, il faut être éveillé parce que il viendra comme un voleur. Parce que justement, en fait, il nous faut veiller. Parce que si on savait à quel jour le Seigneur viendra, alors il nous faut veiller. Veiller, veiller. Donc c'est d'être non seulement sauvé, mais aussi ne pas seulement être sauvé, mais veiller surtout. Voyons dans Marc, chapitre 13.
Marc, chapitre 13. Verset 33. Marc, chapitre 13, verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Personne ne connaît lorsque ce temps viendra, mais des signes, ça on peut les reconnaître. Les signes. Dans la Bible, les signes sont décrits en détail. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Prenez garde, veillez et priez. Ça se répète, veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra et craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Est-ce que c'est une question d'avoir les yeux ouverts? Non, c'est une question de cœur, de veiller dans notre cœur, de vivre une vie séparée de ce monde dans notre cœur, de veiller, de prier, d'être en garde, de ne pas tomber en tentation. Jésus a bien dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Des saints qui veillent. Lorsque le Seigneur revient, il revient. Et il ne faudra pas qu'il nous trouve endormis. Veillez. Il s'adresse ici à tous. Il s'adresse aussi à nous aujourd'hui, ce soir. Il s'adresse à tous les chrétiens. Les morts, vous pouvez leur dire de veiller, ça n'a aucun effet. Ils ne pourront pas se lever, ils ne pourront pas veiller. Il y a ceux qui sont sauvés mais qui dorment. Et si on leur dit de veiller, alors ils se réveillent. Et il y a ceux qu'on surprend justement qui dorment et qu'on réveille. Alors ils sursautent. Et voilà, je vous le dis à tous, veillez. Réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il nous faut donc veiller, prier. Et on nous décrit donc ici, c'est comme les chrétiens qui doivent sauver, qui doivent veiller et prier. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et qu'on puisse paraître debout devant le Fils de l'homme. En cette fin des temps, le monde est rempli de méchanceté et on ne sait plus où donner de la tête. Les chrétiens ne doivent pas se laisser entraîner par ça. Justement, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire, par les soucis de la vie, et que justement ce jour du retour du Seigneur ne vienne et nous prenne à l'improviste. Moi aussi, en fait, justement, quand j'ai déjà essayé d'attraper justement des souris, par exemple, vous mettez de la viande, vous avez un appât, et en fait, il y a la maman souris qui dit à ses souris, ne vous laissez pas tenter, en fait, justement, résistez, car vous serez attrapés, vous serez claqués et vous allez mourir. La maman donc a averti ses petits, et les bébés souris, en fait, ça sent bon. Donc, je dis, je ne fais que sentir. Oh, ça sent bon. J'ai juste léché. Juste mordillé. Tac, 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 tac. Je vais juste prendre un bout et partir. Et clac! Ça vous fait rire? Ce monde, c'est un monde du petit à petit. Et même les chrétiens, c'est vraiment à l'improviste. C'est vraiment tout d'un coup que l'on est frappé. Il faut se reprendre. Ce monde, c'est un monde du petit à petit. On y goûte petit à petit et pas à l'improviste. Prenez garde à vous-même de crainte
que vos cœurs ne s'apesantissent. Il faut nous tenir éveillés pour ce jour, car ce jour vient. Il nous avertit ici par ces paroles. Romains, chapitre 13. Ouvrons la Bible à Romains, chapitre 13. Verset 11. Romains, chapitre 13, verset 11. À partir du verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Vous savez en quel temps nous sommes. Nous chrétiens, nous savons bien. Et donc c'est vraiment un verset qui nous parle à nous. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Il nous arrive de dormir et il faut quand même que l'on soit réveillés. Nous chrétiens. Il nous est bien dit, justement, de veiller, de nous reprendre. Parce qu'il y a ceux qui dorment et qui rêvassent, qui sont pris dans leurs rêves. Parce que maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous qui avons reçu le salut, nous attendons le jour de la délivrance de notre corps, du salut de notre corps. Car au retour du Seigneur, il y a notre corps qui sera transformé pour un corps qui ne paierait plus. Nous serons aussi divinement transformés. Et c'est ce dernier salut, le salut du corps que nous attendons. Et ce jour est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est pour ça que la nuit est avancée, le jour approche. Et justement, avant que le jour n'approche, la nuit est vraiment profonde. Et donc, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il faut donc nous dépouiller des œuvres des ténèbres, nous revêtir des armes de la lumière. Quand on avance et qu'on va à la guerre, en fait, il y a les flèches qui peuvent nous percer. Et nous aussi, il y a les traits du malin. Il faut que l'on soit armé contre cela. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. Les excès, l'ivrognerie, c'est vivre comme bon nous semble. L'ivrognerie, donc être ivre, ivre de ses propres plaisirs, de ses des femmes, ivre d'alcool, ivre de ses loisirs, ivre de ce qui nous prend. Donc loin des excès, de l'ivrognerie. Imagine des chrétiens qui se laissent justement par l'ivrognerie. Il ne faut pas être enivré de vin parce que c'est de la débauche. Mais au contraire, il faut être rempli de l'esprit. C'est deux choses contraires, être ivre d'alcool et rempli de l'esprit. Et il y a la luxure, l'impudicité, les querelles, les jalousies qui remplissent ce monde. On est en période de corona. Il y a dans le monde entier des gens qui meurent de cette pandémie, mais ce n'est rien. Parce qu'il y a dans ce monde bien pire que cette pandémie. Il y a ce monde qui est déjà rempli de bien pire et de ceux qui courent à la mort, de la luxure, l'impudicité, des querelles, des jalousies. De se haïr les uns les autres, de se disputer. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ne vivez pas selon les convoitises de la chair. On a beau dire, mais il ne faut pas suivre cette chair, ne serait-ce même qu'un instant. Et certains disent, oh, quand même. Est-ce qu'il faut tuer la chair, c'est ça? Est-ce qu'il faut pour moi que la chair vive un peu? Mais quand on vit, on marche selon l'esprit, alors il nous permet vraiment de ne pas marcher selon la chair. Et on ne compte même plus les versets qui nous disent de veiller dans la foi. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, il nous est dit de ne pas dormir comme les autres,
mais de veiller, d'être sobre. Parce que ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Il y a tellement de versets, on ne les compte plus. Dans Proverbes, chapitre 19, verset 16, on nous dit que celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Veiller, c'est observer, garder la parole de Dieu. Lire, écouter la parole de Dieu, l'apprendre. Mais est-ce qu'on apprend pour s'en vanter? Non, on l'apprend pour y obéir. Et justement, obéir à cette parole, c'est être éveillé, c'est veiller dans notre vie de foi. Dans Jacques, chapitre 1, verset 27, il est bien dit que devant Dieu, il y a la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, qui consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, à se préserver des souillures du monde. Il y a justement cette pureté, se garder pur, sans tache devant Dieu, et c'est donc se préserver des souillures du monde. Parce que si on ne fait pas attention, justement, il y a ces souillures qui nous touchent, et on ressemble petit à petit, même à notre égard, même à notre insu, au monde. C'est le contraire même de la pureté, de la piété. Dans Apocalypse, chapitre 16, verset 15 aussi, il est dit « Je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Parce qu'il vient comme un voleur, il faut donc veiller. Il vient comme un voleur, il faut, heureux celui qui veille, il faut garder ses vêtements parce que nous sommes revêtus des habits blancs, et donc il ne faut pas souiller, il ne faut pas que ses vêtements se salissent. Une personne sauvée, si elle vit comme bon lui semble, alors justement, en fait, c'est comme souiller ses vêtements, et on verra qu'elle est nue, et on verra sa honte. Et il y en a qui font de cette honte comme d'une gloire, ils vivent comme bon leur semble, mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas vivre ainsi. Les chrétiens, justement, dans peu de temps, nous allons accueillir le Seigneur qui revient dans peu de temps. Il faut donc vraiment être saintement séparé, distingué de ce monde. Dans Apocalypse, chapitre 19, aussi dans le verset 7, on nous parle des noces de l'agneau qui sont venues. L'épouse est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Quand on a reçu le salut, c'est avec le Seigneur que nous avons finalement été fiancés. Et les noces ont lieu au retour du Seigneur. Quand le Seigneur revient, alors il y a les noces de l'agneau qui sont venues. L'épouse est prête et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, qui sont les œuvres justes des saints. Non seulement être sauvé, mais en tant que chrétien, surtout garder, obéir à la parole. Et c'est ça qui est ce fin lin éclatant et pur, les œuvres justes des saints donc. Ceux qui sont sauvés, imaginez quelqu'un qui porte du blanc ne va pas aller dans une charbonnerie parce que l'habit serait sali en 2 secondes. La personne fuirait. Donc la personne qui porte du blanc fait très attention à ne pas salir. Il faut donc marcher droit. Et comme les bergers qui gardent leurs troupeaux la nuit, ils se préservent eux-mêmes. Et il faut que nous-mêmes nous prenions soin les uns des autres, des frères et sœurs. Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Il y a paître l'Église du Seigneur. Parce que il faut que l'on puisse accueillir justement le Seigneur qui revient et l'accueillir dans la joie. C'est pour ça qu'il nous le dit bien dans Actes, justement. En fait, il s'adresse
aux anciens de l'église d'Éphèse, leur disant vraiment justement de non seulement de se garder soi-même, mais surtout de prendre soin de tout le troupeau. Les parents, non seulement s'occupent d'eux, mais aussi ils doivent vivre droit pour leurs enfants, parce que justement les erreurs des parents peuvent influencer jusqu'aux enfants. Et ceux qui enseignent la parole à l'Église doivent, s'ils ne veillent pas, s'ils ne sont pas éveillés dans la foi, s'ils ne vivent pas bien, alors est-ce que vous pensez que les saints qui écoutent pourront vivre droit et aussi? Il faut donc prendre soin les uns des autres pour que l'on puisse justement ensemble bien accueillir le Seigneur qui va revenir bientôt. Les saints qui veillent accueilleront justement le Seigneur quand il reviendra dans sa gloire. Voyons dans Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1. C'est un verset qu'on connaît bien. À partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Quand on regarde ces versets, on a des mages d'Orient, des experts en astrologie, et ils découvrent une étoile étrange tout d'un coup. Et justement, c'est cette étoile qui est là pour leur montrer qui est le roi des Juifs. Ils sont allés jusqu'à Jérusalem. Et en fait, si on veut bien connaître ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, donc on a des mages d'Orient qui sont donc spécialistes en astronomie en Orient. Et pourquoi est-ce qu'ils viennent jusque-là pour... eux, ils sont à Babylone. Pourquoi sont-ils concernés par de telles choses? Et donc, s'ils veulent venir jusqu'à Jérusalem, la distance est grande. C'est 805 kilomètres. C'est 2 fois plus long qu'un aller entre Séoul et Busan. Donc imaginez combien c'est difficile et c'est pas donné à tout le monde. Il y a aussi des fleurs à traverser. Et il y a une chanson comme ça qui disait il y a les rois, les mages d'Orient qui suivent l'étoile et qui viennent avec leurs présents et qui dépassent les fleuves. Et justement, on a le peuple d'Israël qui est justement... Il y a tout le temple de Salomon qui, à cause de la désobéissance du peuple d'Israël, qui est complètement détruit et ils sont sous l'emprise de Babylone. Et en fait, justement, ils ont aussi été faits captifs. Et durant 70 ans, à partir de cette captivité, ils sont captifs, esclaves. Et le peuple d'Israël, justement, était sous l'emprise des autorités des autres nations à cause des péchés qu'ils ont commis. Mais ce n'est pas tout. Donc Babylone, l'empire perse de Mède, la Perse, l'empire Mède, en fait,
ils étaient donc, c'est le même empire, mais ils ont vécu, et ça a été l'occasion pour eux d'être témoins justement de Dieu, comme il l'est dit aussi justement. Vous êtes mes témoins, il nous le dit dans Ésaïe et dans Daniel. Ils ont été faits captifs en Babylone, mais le roi de Babylone dit qu'ici, il y a eu donc une statue qu'il s'est faite, et ceux qui ne l'adorent pas, ceux qui ne se prosternent pas devant eux, donc il y a Daniel, ses 3 amis, et justement, tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette statue seront liés et seront jetés justement dans la fournaise. Mais, justement, donc, les amis de Daniel ont été envoyés dans la fournaise. Et il dit, 3 personnes ont été envoyées. Pourtant, il voit comme 4 hommes sans lien. Je vois comme 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et donc, il les appelle à sortir. Shadrach, Meshach, Abednego, sortez, sortez. Vous qui êtes serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et c'est là que Nebuchadnezzar, justement, a dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, parce que, justement, ils ne se sont pas prosternés devant la statue que j'avais faite. Et ils ont montré que Dieu est Dieu. Ils ont donc ainsi rendu témoignage de Dieu à travers ça. Et à l'époque des Perses, à l'époque de l'Empire de Mède, il y a Daniel qui a autorité. Et il est en train donc de diriger le pays. Et il y a ceux qui sont jaloux envers lui et qui cherchent à le faire tomber. Et il y a complot qui est mis en place. Et vous savez qu'il a été jeté dans la fosse aux lions. Alors que il était précieux aux yeux du roi, mais il a été jeté dans la fosse aux lions, il ne devait en rester que des os. Et le roi a été attristé, il n'a pas dormi toute la nuit. Il pleurait. Et il est justement, en fait, il va près de la fosse. En fait, il appelle Daniel, d'une voix triste. En fait, le roi, justement, il appelle Daniel. Il dit de Daniel qu'il est serviteur du Dieu vivant. Et il dit, as-tu été délivré des lions? Et il a survécu. Et le roi, justement, a donc demandé à ce que ce soit finalement les hommes qui avaient accusé Daniel qui furent jetés dans la fosse. Et là, par contre, avec eux, leurs enfants, leurs femmes, et ils ont été brisés parce que les lions les ont saisis. Et c'est justement l'occasion de rendre témoignage de Dieu. Le roi Nebuchadnezzar a fait un songe, et c'est Daniel qui l'a expliqué, n'est-ce pas, alors que cela tourmentait le roi. Et Nebuchadnezzar aussi, il avait Belshazzar. Et justement, en fait, ils utilisaient les ustensiles de Dieu du temple pour boire eux-mêmes lors de leur festin. Et alors, c'est qu'il y a une main qui est apparue avec une écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Donc, Méné, Tekel, Upharsin. Et c'est Daniel, encore une fois, qui a expliqué cette écriture. Et ce soir-là, le roi Belshazzar est mort. Dans tous les cas, c'est à plusieurs reprises qu'ils ont l'occasion de rendre témoignage de Dieu. Il y en a encore bien d'autres. Et c'est pour ça que, alors qu'ils étaient captifs, le peuple d'Israël a certes été détruit à cause de ses péchés, mais ils ont rendu témoignage aussi à travers cela que Dieu est vivant
Et donc il y a Babylone, la Perse, Mède. Ensuite le roi Cyrus qui permet au peuple d'Israël de retourner dans leur pays et de les aider aussi à reconstruire le temple. Et c'est donc le peuple d'Israël, donc on a Babylone, Perse, les Mèdes, à cette époque. Il y en a qui ont donc, grâce au peuple, qui ont cru en Dieu, se disant, le peuple d'Israël est bien le peuple élu par le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et le peuple d'Israël savait qu'il y avait ce roi que le peuple d'Israël attendait. Dans Nombre, chapitre 24, il dit « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un autre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Un astre sort de Jacob. Un sceptre, donc le sceptre qui représente l'autorité, le pouvoir. Que ce soit à l'époque de Babylone ou de l'Empire de Perse, il y a donc les experts qui étudient, et ils cherchaient, qui étudient donc cette époque, et ils cherchaient justement des signes célestes. Et justement, il y a même une chanson qui dit « Le prince de Perse qui lit les étoiles ». En fait, il se rend compte que Dieu, quand on cherche, on le trouve, le Dieu créateur des cieux, de la terre. Et il le cherche à travers les étoiles. Justement, quand il y a des étoiles particulières qui apparaissent, ils disent « Ah, c'est le roi qui est apparu ». En fait, ils ont ce genre d'interprétation. Et donc, ceux qui étudient donc l'astronomie, tout ce qui est un peu céleste, on voit que, dans Jérémie, que justement, ils sont, ces experts ont énormément de connaissances. Ils sont justement aussi conseillers du roi, du pays où ils sont. En fait, ils sont vraiment élevés et ils ont tout d'un coup découvert une étoile étrange. Et ils voient cette étoile. Et c'est sûr, c'est l'étoile qui désigne justement le roi qu'attend le peuple d'Israël. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, il y a ce roi qui l'envoie. Et il faut qu'on l'accueille. Et c'est ça à quoi ils ont pensé. Et c'est pour cela que ils ont voulu venir adorer le roi qui est né. On a un cantique en coréen qui nous parle des mages et qui nous dit qu'ils sont 3, mais on ne sait pas combien ils sont. En réalité, la Bible ne le précise pas. Mais ils étaient plusieurs en tout cas. Et peut-être qu'ils étaient même plus qu'on ne l'imagine. Il y a ces 800 kilomètres à parcourir, il y a de l'eau qu'il faut traverser, il y a des montagnes à franchir, il y a des difficultés, des dangers, mais tout cela, ils le savaient, ils étaient résolus et ils ont suivi cette étoile. Ils disent bien qu'on a suivi l'étoile d'Orion et nous sommes venus l'adorer. C'est pas simple que de suivre une étoile en Orient et de venir adorer le roi qui naît. Et donc le roi Hérode et tous les scribes du peuple, les sacrificateurs, en fait, c'est la pagaille. Parce que le peuple d'Israël attend la venue du roi, mais le roi Hérode dit, mais c'est moi le roi. Il y a un autre roi qui vient, c'est ça? Mais s'il y a un roi qui se présente, moi, je vais pas rester là, les bras croisés, je vais le tuer. Parce que lui est roi. Et donc, il s'est imaginé que c'était un roi qui venait prendre sa place. Et il y a ce peuple qui attend ce roi. Et justement, ce ne sont pas n'importe qui le dit, c'est aussi donc ce sont des mages d'Orient qui viennent et qui disent être venus l'adorer. Et donc, ce ne sont pas des fous qui disent ça. Et donc, il a pris ça au sérieux, le roi. Et la situation est devenue grave. Hérode
il assemble les principaux sacrificateurs, les scribes, et il leur demande de se renseigner sur où doit naître le Christ. Les scribes, les principaux sacrificateurs aussi disent à Bethléem, en Judée. En fait, ils ont cherché et ont tout de suite trouvé la réponse. À Bethléem, en Judée, parce que il est dit que c'est Bethléem, en terre de Juda, que il y a justement un chef qui sortira, un chef qui paîtra le peuple. Et c'est pour ça qu'en fait, il fit appeler en secret les mages et il a demandé, mais soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Parce que justement, ils s'imaginaient tous que si c'est un roi qui naît pour le peuple d'Israël, alors il naîtra à Jérusalem. Mais c'est se tromper que de penser qu'il serait né à Jérusalem. Il a dit à Bethléem, en Judée, pardon. Alors le roi a appelé les mages, il leur a dit, allez à Bethléem, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. L'adorer, tu parles, c'est surtout pour le tuer qu'il voulait y aller. Et c'est pour ça que Hérode a demandé à ce que soient tués tous les enfants de 2 ans et moins, et donc on a connu un grand massacre. Mais le problème, donc, c'est que tout Jérusalem, tout le peuple a été complètement pris de terreur, le roi aussi, mais les mages d'Orient, eux, entendent que c'est à Bethléem et ils vont à Bethléem. Jérusalem et Bethléem, c'est passé à près de 10 km, c'est proche. Et donc, ils sont en route et une autre étoile se manifeste. Et c'est une étoile différente qui les guide désormais. Et ils voient cette étoile, ils se réjouissent. Parce que dans le chapitre 2, verset 9, il est dit « Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils ont vu cette étoile et ils étaient saisis d'une très grande joie. Mais pourquoi? Est-ce que ceux qui vivent en Israël, pourquoi personne n'a vu cette étoile? Parce que le Seigneur qui devait devenir roi, il l'attendait, mais pas ardemment. C'est seulement à ceux qui l'attendent ardemment que cette étoile se manifeste. Que ce soit les sacrificateurs, les scribes. Est-ce qu'il y en a qui sont allés à Bethléem pour voir le roi? Personne. Personne. Et le peuple, personne n'est allé à Bethléem. Que s'est-il passé? C'est bizarre, non? Quand on y réfléchit, on se dit, mais c'est à Bethléem qu'il naît. On vient de nous dire qu'il naissait à Bethléem. Waouh! Alors normalement, c'est toute une foule qui doit aller à Bethléem. Mais pourquoi personne ne s'y rend? Les scribes, la connaissance qu'ils ont est une connaissance morte. Le peuple d'Israël, justement, aussi, ils avaient juste à cœur de prendre les biens du peuple et non pas de vraiment connaître Dieu. Et c'est tellement semblable à notre époque. Ils disent « Oh, le Seigneur est venu ». Mais dans leur cœur, ils n'accueillent pas du tout le Seigneur. En fait, ils chantent, ils se réjouissent le jour soi-disant de sa naissance, mais en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vraiment qui reçoit le Seigneur? Non. Car c'est vraiment il faut le recevoir dans le cœur. Et au début, en fait, ils ne le reçoivent pas. Personne n'est allé à Bethléem, personne ne l'a reçu. Seuls les mages d'Orient y sont allés. Ils sont dans le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère se prosterne. Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Jésus est né à Bethléem, mais ça a pris du temps aux mages d'Orient pour s'y rendre. Et il y a les bergers qui gardaient leurs troupeaux la nuit, qui ont accueilli le Seigneur. Mais les mages d'Orient sont allés le trouver là où il est né. Et les catholiques disent qu'ils se sont prosternés devant Marie. Ce n'est pas à Marie qu'ils se sont prosternés, mais à l'enfant. C'est l'enfant qu'ils ont adoré. Lui qui doit devenir roi. Et encore maintenant, il y a ceux qui attendent le retour du Seigneur et il nous montre tellement de signes de son retour proche. Et que ce soit à travers les événements politiques, que ce soit à travers tous les faits, que l'on voit arriver dans le monde. Et il nous dit bien, justement, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Justement, quand on voit le figuier dont les branches se multiplient, c'est comme lorsque Israël prend son indépendance. C'était il y a 70 ans que le peuple d'Israël, que l'État a pris son indépendance. Et il a bien dit que justement, en fait, il y a cette génération qui ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Il y aura des bruits de guerre, des nations qui seront les uns contre les autres. Et regardez un peu aussi tous les pays, dont la Corée du Nord, qui sont armés de nucléaire. Et vraiment, si la guerre éclate, ce monde, c'est en 30 minutes qu'il va complètement disparaître. Mais les gens ne réfléchissent pas à ça, ils se disent non, non. Mais la Bible nous parle de cette dernière guerre qui est une guerre nucléaire. On a aussi des familles, des tremblements de terre en divers lieux. Et aussi des pestes. Des pestes, des épidémies, des pandémies. Et ce sont des signes de la fin des temps, n'est-ce pas, des signes? Et vous êtes encore à vous dire non, non. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Désormais, le jour du retour du Seigneur est si proche, nous en sommes certains. Et lorsque il nous est dit que justement, quand on recevrait l'Esprit, il nous annoncera les choses à l'avenir, les choses à venir. Le Saint-Esprit nous fait connaître donc la vérité, il nous guide dans cette vérité, dans la grâce, et il est aussi celui qui nous annonce les choses à venir. Nous, chrétiens, nous connaissons ces choses. Et c'est pour ça que il y a de nombreuses prophéties de signes, et parmi les signes, celui qui est le plus frappant, c'est dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, il est dit « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Il y a justement un lieu obscur, mais il y a l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. Avant que le Seigneur Jésus ne revienne à sa seconde venue, en fait, par exemple, les mages d'Orient ont vu cette étoile et l'ont suivi, mais nous, ce n'est pas une étoile que l'on suit. À l'époque, il n'y avait pas le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il se manifeste par une étoile, mais nous, c'est à travers la Bible, justement, que c'est dans notre cœur que se lève l'étoile du matin. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne clairement, précisément, et qui nous fait connaître que le Seigneur et son retour est proche. Et les personnes qui l'ont compris vivent différemment. Et c'est certain que jusqu'à ce qu'ils retrouvent le Seigneur, jusqu'à son retour, justement, ils vont vivre une vie de foi dynamique, justement, qui sera vivante. Et le jour du retour du Seigneur est vraiment très proche. C'est un fait, ça ne fait aucun doute.
Et ceux qui n'espèrent pas dans le retour du Seigneur, justement, sont complètement désintéressés. Ils se disent non, non. À l'époque, justement, du côté de la Perse, il y a ceux qui sont venus jusqu'à Jérusalem à dos de chameaux ou à dos de chevaux, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils sont venus de loin et ils ont beaucoup souffert, en fait. Déjà, rien quand on voit le temps que ça a pris. Ils avaient à cœur, justement, d'accueillir, de rencontrer ce roi. Et Dieu, c'est jusqu'au bout qu'il les a guidés. Il y a ceux qui espèrent dans le retour du Seigneur. Et ces personnes-là sont guidées par le Saint-Esprit. Et ils surmontent les difficultés, les épreuves de ce monde. Et pour entrer dans la gloire de Dieu, en fait, quels que soient les sacrifices, quelles que soient les épreuves auxquelles ils doivent faire face, c'est jusqu'au bout qu'ils se tournent vers lui. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 4, il dit que quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et c'est ce que nous désirons, c'est ce à quoi nous aspirons. Et les mages d'Orient ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec de l'encens, de la myrrhe. Et c'est justement, aussi de loin, ils ont vraiment reçu Jésus comme roi, comme souverain sacrificateur, lui qui, justement, offre ce sacrifice de bonne odeur, et comme Seigneur de la vie aussi. Et c'est dans notre cœur que nous l'accueillons, que nous l'adorons. Les chrétiens sauvés, les chrétiens qui veillent, qui désirent ardemment le retour du Seigneur, sont guidés par le Saint-Esprit. Il permet de donner la connaissance, la compréhension. Et le jour de son retour est si proche que c'est comme quand on découvre cette étoile. En fait, il y a vraiment cette étoile du matin, l'étoile du Seigneur, qui se lève dans nos cœurs. Et ceux qui l'ont découvert, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, en fait, jusqu'au jour où ils se tiendront devant le Seigneur, ils vont suivre le Seigneur. Les mages, justement, l'ont adoré, et ensuite, il leur était dit en songe de ne pas retourner à Hérode. Et ils sont donc rentrés par un autre chemin. Il y a Dieu qui a guidé ces mages d'Orient de retour chez eux. Pourquoi? Parce que s'ils retournent à Hérode, alors c'est muni de son armée qu'il y aurait peut-être été tué, Jésus. Dans Tite, chapitre 1, il est dit qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. En fait, il y a les scribes, il y a les souverains sacrificateurs qui savaient pourtant où devait se passer et ce qui devait se passer. Mais concernant le fait d'accueillir le Jésus, en fait, leur connaissance ne leur a pas été du tout utile. Et le roi Hérode, lui, avait pour but de tuer. En fait, c'est pour ça qu'il demandait des renseignements. Évidemment que Jésus n'est pas mort, mais à Bethléem, tous les nouveau-nés, tout de moins de 2 ans, ont été tués. Et nous, justement, nous suivons comment Dieu nous guide et devons faire en sorte que ça ne blesse en rien l'Église, que le Seigneur aussi ne soit blessé en rien par notre conduite. Car les chrétiens, en fait, s'ils ne vivent pas comme il se doit, s'ils vivent dans l'à peu près, alors c'est l'Évangile qui est affecté. Et l'œuvre de Dieu est grandement affectée aussi. Il nous faut marcher selon l'Esprit et comment il nous guide. L'une des raisons pour lesquelles le peuple d'Israël a abandonné, trahi le Seigneur, c'est que il y avait les bergers qui gardaient leurs troupeaux, il y avait les mages d'Orient. Ils ont été guidés par le Saint-Esprit.
les mages aussi, qui étaient pourtant éloignés, ont été aussi guidés. Dans Éphésiens chapitre 2, la paix est annoncée à ceux qui sont loin, à ceux qui sont près. Ceux qui sont près, les Juifs, ceux qui sont loin, les païens, en fait. Et tous ceux qui n'ont pas été guidés par le Saint-Esprit, justement, n'ont pas pu accueillir le Seigneur. Et il en va de même dans la vie de foi, c'est le salut aussi, c'est le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit. Et la vie de foi aussi, c'est guidé par le Saint-Esprit. Le peuple d'Israël a attendu le Seigneur, mais il attendait le Messie, celui qui les délivrerait, qui rendrait leur indépendance vis-à-vis de l'autorité qui les domine. Et c'est plutôt donc sur des faits. Ce sont des faits réels, ce sont des faits plus pragmatiques dont il voulait être délivré. Et justement, en fait, il y a eu une assemblée des différentes religions aux États-Unis, c'est apparu dans les journaux. Et justement, en fait, ils sont mis d'accord sur le fait d'aider dans les problèmes réels, par exemple, aider les pauvres, aider ceux qui sont malades, en fait. Et ils ont dit que la mission même confiée aux chrétiens était justement de résoudre les problèmes réels. Ils ne s'intéressent pas du tout aux spirituels. Et ceux qui vont à l'église, il est dit que ceux qui ne naissent pas de nouveau ne peuvent voir le royaume de Dieu, mais c'est pas quelque chose du tout qui les intéresse. Ils ne réfléchissent pas à la gravité de l'état de leur âme. Ils ne se préoccupent pas, justement, ils ne sont pas prêts à accueillir le Seigneur qui va revenir bientôt. Ils ne sont pas guidés par le Saint-Esprit, ils n'espèrent en rien. Il y a les faux religieux. En fait, c'est vraiment un aveugle qui guide un aveugle. En fait, ils ne sont pas intéressés par les bonnes choses. Et ça fait vraiment de la peine. Ceux qui sont éveillés, ceux qui attendent ardemment le Seigneur, ceux qui aspirent à sa parole, ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, c'est seulement eux qui accueilleront le Seigneur à sa seconde venue. Et nous savons que ce jour approche. Il faut que nous soyons éveillés. Il nous faut vraiment aspirer, espérer grandement au jour de son retour et vivre une vie en accord avec cette espérance-là. Et nous préparer à l'accueillir à son retour. Guidés par le Saint-Esprit, vivre pour la gloire de Dieu, c'est pour nous. Il faut que l'on confie à Dieu nos plus grands trésors comme l'ont fait les mages d'Orient. Et que nous participions à sa gloire quand il reviendra. Nous aussi. Un jour, le Seigneur reviendra et il faut que nous soyons prêts et que nous veillions pour l'accueillir. Et vous, en fait, quand vous tiendrez devant le Seigneur, il ne faudra pas que l'on soit honteux d'avoir vécu comme on nous semble, parce que heureux celui qui aura suivi ses voies. Il faut que l'on soit obéissant pour que l'on participe à sa gloire. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps, tu nous as sauvés et nous te remercions pour cette grâce. Sur cette terre qui est remplie du péché, nous savons que ce monde n'a ni espoir, ni vision. C'est en toi que nous espérons. Seigneur, quand tu reviendras, nous espérons ardemment entrer dans ta gloire ce jour-là. Comme les bergers qui ont veillé, comme les mages astronomes qui ont suivi cette étoile et qui sont venus pour t'accueillir. Nous aussi, Seigneur, nous espérons ardemment en ton retour, nous espérons en ta parole, à être guidés par toi. Et nous espérons pouvoir nous tenir devant toi. Aide-nous à vivre en nous attachant à cette espérance et dirige-nous dans chacune de notre conduite chaque jour. Seigneur, que nous ne manquions de rien pour être complimentés par toi, pour entrer dans ta gloire et distingue-nous en toutes choses. Sépare-nous de ce monde
et qu'aucun de nous ne quitte ce troupeau saint, et que Seigneur, au jour de ton retour, qu'aucun de nous ne soit absent pour t'accueillir, et dirige toute notre vie ainsi. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.